Puigdemont, c'est comme ça qu'on prononce? Puigdemont, oui. Pour lequel tu avais énormément d'admiration. Or aujourd'hui, les médias, enfin pas aujourd'hui, ça fait 2 mois et demi que les médias le maltraitent un peu, en critiquant par exemple sa coupe de cheveux ou des choses un peu complètement insignifiantes finalement. Alors tu as des choses à dire sur Puigdemont parce que tu disais que tu avais une grande confiance en lui et que lui portait finalement un projet collectif. Lui, c'est un homme profondément indépendantiste, il l'a toujours été, il ne s'est jamais caché de ça. Il a été journaliste, directeur d'un journal et clairement indépendantiste pendant un temps, et après il a été élu à la mairie de Girona. Girona, c'est une des grandes villes catalanes de tendance généralisée indépendantiste. Et là, il a fait un bon boulot, d'après ce que je sais, et il n'a pas de casserole, comme on l'appelle ici. Et à un moment, il s'est vu propulsé jusqu'à la présidence de la Généralitat. Pour moi, c'est un homme intègre qui a fait ce dont il s'était engagé. Et surtout, et ça, je crois que c'est la différence, la chose qu'on n'apprécie pas, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé. Il n'a pas fait, il s'est pas levé un jour et il a dit bon, on va proclamer l'indépendance parce que moi je suis indépendantiste. Non, il a compris, il a écouté les gens qui se manifestaient, les associations qui tous les jours lui rappelaient qu'il y avait une vraie soif peut-être pas d'indépendance, mais d'un gouvernement plus libre et plus indépendant, disons. Et qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Alors là, il est en Belgique. Il est en Belgique, il risque très fort d'aller en prison. Il est menacé de 30 ans de prison parce qu'on lui donne des charges les plus graves qu'il peut y avoir dans la législation espagnole, la sédition et la rébellion. Et nous, on considère qu'il s'agit d'un jugement politique. Et est-ce que tu es d'accord avec ce que Cohn-Bendit a dit? Rajoy est fou, mais les indépendantistes et Puigdemont sont fous aussi. Non, pas du tout. Et pas du tout, et malheureusement, même pas du côté de Rajoy. Rajoy, c'est un type qui peut paraître fou. Je crois qu'il avait un plan, mais c'est un plan qui peut sembler très bizarre pour tous, mais que c'était de laisser pourrir les choses. Le problème, c'est qu'elles ne se sont pas pourries, et que maintenant il est dans un mauvais moment parce que il a dû, je ne sais pas par quelle pression, il a dû être forcé à convoquer des élections au plus tôt, et ce sont des élections qu'il va perdre. D'accord, donc ce qu'a dit le député catalan indépendantiste, nos urnes seront vos cauchemars, va se révéler vrai. Exactement, oui. Tu es persuadé de ça? Oui. Et donc, à moins qu'il y ait un mauvais tour du côté espagnol, du côté gouvernement espagnol, à propos des partis qui peuvent se présenter ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce serait un mauvais tour. Ce serait donc triché. Allons au mois de décembre, les élections le 21 décembre. Admettons que, comme tu le dis, les urnes vont gagner. À ce moment-là, on va avoir des indépendantistes à la tête du Parlement espagnol. Quid des... Non, à la tête du Parlement catalan. Ah, du Parlement catalan, excuse-moi. Oh là là. À la tête du Parlement catalan, quid des prisonniers? Ils restent en prison? Oui, c'est une négociation politique qu'il doit y avoir. D'accord. Parce que la justice espagnole les a mis en prison. Alors le gouvernement espagnol, il se vante d'être complètement indépendant de la justice, ce qui franchement, ça a été prouvé plusieurs fois que ce n'est pas comme ça. Et bon, c'est à eux de décider s'ils vont essayer de donner des instructions au procureur pour qu'il libère les gens.